Wow! Bon matin à tous. Mon nom est Éric Boudreau de Go Connexion. Une autre belle capsule avec Vincent Fournier, qui est toujours là pour nous faire des belles capsules, pour nous informer pour le service à la clientèle. Et aujourd'hui, on va parler de comment vont vos objectifs. Wow! Encore merci, Vincent, de prendre de ton temps. J'apprécie réellement. Merci à toi. Grand plaisir d'être là à nouveau, Éric. Merci infiniment. Toujours un plaisir. On parle d'objectifs ce matin. Éric, toi, comment vont tes objectifs? Je dirais assez bien. On est en train d'atteindre justement de très bons objectifs. Je suis vraiment émerveillé. Bravo. Moi, je mets plus des objectifs dans le temps. Pas nécessairement au niveau de la semaine, mais plus dans le temps. 3 mois, 4 mois, 5 mois ou quelque chose. Excellent. Savais-tu que, premièrement, ça, d'après moi, tu dois t'en douter, l'été est terminé. Et il nous reste quelques mois avant la fin de l'année. Ça va vite. On est rendu dans le dernier trimestre. D'ailleurs, le 3e trimestre se termine très, très, très bientôt. On enclenche plutôt le dernier trimestre là, dans quelques jours seulement. Et je me dis tout le temps, et je pose tout le temps cette question-là à mes clients, comment vont vos objectifs? Et j'ai toutes sortes de réponses à ce niveau-là. Et la première question que je pose, c'est avez-vous des objectifs? Parce qu'il y a des études qui disent que moins de 50% des représentants, des vendeurs, des commerçants, des travailleurs autonomes, des entrepreneurs auraient des objectifs. Et là, moins de 50%? Oui, moins de 50% des gens. Pourtant, les études démontrent qu'on est beaucoup plus engagé, beaucoup plus présent, beaucoup plus motivé si on a une cible, si on a un but à atteindre. Et là, je fais le parallèle un peu boiteux avec nos résolutions de début d'année. Qui durent 2 semaines? Qui restent à peu près sur 2 semaines. Fait que, moi, je pose, après, la prochaine question que je me dis, c'est, est-ce que vous avez des intentions ou vous avez des objectifs? Et là, souvent, les gens me disent, c'est quoi la différence entre les deux? Je vais vous répondre avec quelques statistiques. Il y a une étude de l'Université d'Harvard qui dit qu'il y a à peu près environ 84% des gens d'affaires qui n'auraient pas d'objectif. Okay? Combien? 84, c'est beaucoup. On voit, là, il y a des études qui disent que 48% des représentants n'ont pas et 84 n'auraient pas. Mais 13% auraient des objectifs, mais ces objectifs-là sont plutôt dans leur tête, c'est-à-dire les objectifs sont non écrits. Ça, j'appelle ça des intentions. J'appelle ça avoir de bonnes intentions, c'est-à-dire de se dire, moi, cette année, j'ai envie de ça, j'ai envie de faire ça, ou d'ici la fin de l'année, j'ai envie de faire ça, mais malheureusement, ce ne sont pas écrits. Mais malgré tout, les gens qui ont des bonnes intentions vont malgré tout doubler leurs résultats et 22% d'entre eux vont être capables de réaliser leur objectif. Ce qui n'est quand même pas mauvais d'avoir de bonnes intentions. Mais cette même étude-là dit quelque chose d'extraordinaire. Il n'y aurait que 3% des gens qui auraient des objectifs écrits. Ça, pour moi, c'est un objectif. Ça, pour moi, c'est un objectif clair. C'est une cible claire, mais le point qui est le plus important, c'est la suite des choses. Les gens qui ont des objectifs écrits vont les réaliser à hauteur de 62% et ils vont multiplier leurs possibilités de résultats par 10. Wow. Donc, en d'autres mots, ce qu'on dit, c'est que les Ayons des objectifs. Ayons des objectifs écrits, clairs et nets. Et c'est ça le message que j'ai envie de vous donner aujourd'hui. Vous n'avez pas d'objectifs depuis le début d'année ou vous vous êtes donné des objectifs en début d'année, puis vous avez pris la feuille puis vous l'avez mis dans le tiroir en disant je vais le verrai à la fin de l'année. Non, non, non. Un objectif sans plan, ça ne donne rien et un plan sans suivi, ça ne donne rien non plus. Alors, c'est ça que je vous dis. Je pense qu'il est temps, si vous voulez, donner un dernier soubresaut ou un dernier coup de barre à votre année et vous ne savez pas où vous en êtes, la première chose qu'on doit faire, et là, je vous donne 4 clés pour finir l'année en beauté. OK? 4 clés pour finir l'année en beauté. La première clé qui est hyper évidente, regardez donc où vous êtes rendu. Vous êtes où dans votre parcours? Faites un bilan depuis le début de l'année. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui a été fait? Vous en êtes où dans la progression de vos objectifs? Même si vous aviez de bonnes intentions,
regardez vos chiffres, regardez vos tableaux de bord, regardez. Et quand je vous dis vos chiffres, je ne vous parle pas juste de vos chiffres de vente à ce niveau-là. C'est sûr que c'est important. On est tous là pour d'avoir des résultats en affaires. Mais ça peut être le nombre de clients, ça peut être le nombre de vos contacts, ça peut être la création d'un produit. Bref, vous en êtes rendu où? Faites un bilan, une analyse. Ça, c'est la première chose. Regardez en arrière pour savoir quel chemin vous reste-t-il à parcourir pour atteindre vos objectifs. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, à partir de là, dites, OK, ben, d'ici la fin de l'année, je m'engage à quoi? Et écrivez des objectifs clairs et nets. Comme tu disais, des objectifs limités dans le temps, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année, d'ici le 31 décembre, à quoi je m'engage et qu'est-ce que je veux atteindre? Écrivez-les, mettez-les à quelque part à vue de vous pour être en mesure de savoir qu'est-ce que vous faites. Et une fois que ça c'est fait, la troisième clé, et celle-là, moi, je vous dirais, c'est probablement celle qui a le plus de puissance dans la réalisation de vos objectifs. Prenez ces objectifs-là, puis dites, pour atteindre cet objectif-là, qu'est-ce que je dois faire? Donc, décomposez, divisez votre objectif en mini-tâches pour dire, bien, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Pourquoi faire ça? Premièrement, à chaque fois qu'on coche une mini-tâche, on est en lien vers la réalisation de notre objectif, donc tout de suite en mode progression. Mais deuxièmement, dans notre mindset d'affaires, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on est dans une évolution, qu'on est dans une progression et qu'on garde notre niveau d'engagement, notre niveau de motivation, puis qu'on est en mesure d'avancer à partir de là. C'est ça que ça donne. Et ça nous permet, à partir de là, d'être beaucoup plus efficaces et productifs envers nous-mêmes et notre capacité à réaliser nos objectifs. Et la quatrième clé, faites un suivi, par exemple. Hein? Tout ce qui se mesure s'améliore. Alors, si on ne mesure pas ce qu'on est en train de faire, si on se donne, encore une fois, si vous vous donnez des objectifs et vous n'êtes pas en mesure de mesurer ce que vous allez faire d'ici la fin de l'année, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Je vous le répète, un objectif sans plan, ça ne donne rien, et un plan sans suivi, ça ne donne rien. Donc, c'est ça qui est important. Et je vous le répète, il y a des études qui confirment qu'avoir un plan, avoir une vision claire, avoir un objectif clair sur lequel on doit se diriger et qu'il est écrit, va augmenter votre niveau d'engagement envers vous-même et va assurément augmenter votre capacité de réaliser et de dépasser vos objectifs. Donc, 4 clés à faire maintenant d'ici pour la fin de l'année. 1, faites un bilan. L'été est terminé, là, je ne sais pas si vous le savez, mais l'automne vient d'arriver. Les couleurs commencent à arriver. Mettez de la couleur dans votre business, vous aussi, puis engagez-vous envers votre propre réussite. Donc, un bilan. Faites vraiment, vraiment un bilan. Deuxièmement, déterminez-vous des objectifs d'ici la fin de l'année. Pas 12. D'accord? Pas 12. Normalement, 3, 4 d'ici la fin de l'année pour être amplement suffisant. Et ça pourrait être juste un, puis ça serait aussi amplement suffisant. Choisissez ce qui est bien important pour vous. Et ensuite, prenez ces ou cet objectif-là et décomposez-le en tâches, en activités, en contacts que vous devez faire pour atteindre cet objectif-là. Et ensuite, faites des suivis. Regardez où vous en êtes rendu. Le parallèle que je vous dirais, là, c'est le GPS. Un GPS, là, sans destination finale, ça donne quoi? Ça ne donne rien. D'où l'importance d'avoir des objectifs. Mais qu'est-ce que la madame vous dit quand vous êtes en train d'évaluer puis d'avancer et qu'il y a certaines choses, elle vous dit, ben, dans tant de kilomètres, vous allez devoir tourner à gauche ou dans tant de kilomètres, vous allez devoir garder la voie de droite. Bref, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous évalue la progression. Elle vous présente tout simplement votre trajet en petites tâches et elle vous amène un suivi. C'est exactement la même chose que vous devez faire avec votre business. Et si vous ne vous en allez pas dans la bonne voie, si vous faites votre suivi puis vous vous rendez compte que malheureusement, vous n'avez pas le rythme que vous voulez, bien, c'est là où vous devez entendre dans votre tête la petite madame du GPS vous dire recalcule en cours. C'est le temps de recalculer, de remettre vos choses en place et donner les efforts nécessaires pour vous permettre d'aller plus loin. Parce que, je vous le répète, avoir un objectif, c'est un engagement envers votre propre réussite. Certaines personnes vont dire, moi, les objectifs, ça me met du stress. Encore une fois, peut-être que vos objectifs sont trop ambitieux. Trouvez la mesure nécessaire pour que ces objectifs-là vous amènent une motivation sans trop vous amener de stress. Trouvez votre ligne, mais je vous le confirme, avoir un objectif va vous permettre d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif et avoir beaucoup plus de résultats et d'améliorer votre succès. Wow! Je trouve ça très intéressant, mais je suis quand même très surpris au niveau des chiffres que tu nous as annoncé, 84%.
84 des gens n'auraient pas d'objectif. Et là, c'est tout secteur confondu. Ouais, ouais. Autant personnellement, parce qu'encore une fois, la résolution est, entre guillemets, ce que je dirais, l'objectif personnel. Mais on n'est pas porté nécessairement à maintenir ces objectifs. C'est pour ça qu'une résolution, on le perd tout le temps. Pourquoi? Parce que probablement qu'on ne l'écrit pas, probablement qu'on ne le suit pas. On se le dit, bien ça, cette année, il faut que je perde du poids. Hein? C'est au début de l'année, la résolution probablement la plus prise par bien des gens. Mais OK, mais qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? La différence, là, je dis tout le temps, la différence entre la volonté et le succès, ben, c'est l'action. C'est les actions Toujours. que vous allez poser en lien avec la réalisation de votre objectif. Toujours. C'est quoi l'impact d'écrire nos objectifs? Ça vient-tu jouer sur notre mindset? Oui, assurément. Le fait d'écrire nos objectifs, ça fait deux choses. Le cerveau fonctionne par intention. D'accord? On va se dire les vraies choses. Le cerveau va fonctionner par intention. Donc, si on a une intention, notre cerveau va mettre un focus, va mettre notre attention sur quelque chose et va nous amener, et ça, alors, je ne suis pas dans de l'ésotérisme, je suis dans de la neuroscience, d'accord? Va nous amener tout simplement à réfléchir et à donner notre attention sur quelque chose. Mais si on veut véritablement faire le chemin, c'est-à-dire de créer cette nouvelle route-là, ce qu'on appelle un chemin neuronal, on doit le mettre en action. On doit poser des gestes concrets. Donc, d'avoir l'intention de le faire et de l'écrire, le cerveau comprend qu'on vient de s'engager, on vient de faire un geste concret pour se mettre en route vers l'intention. Et à ce moment-là, le cerveau va générer beaucoup plus entre guillemets, d'énergie, de synchronicité, de gestes pour nous permettre de réaliser cet objectif-là. De nous aider à faire tourner la machine, finalement. Il va nous aider à faire tourner la machine, puis il va nous continuer de nous garder l'attention sur ce qu'on vient de le donner. Puis je vous donne un exemple bizarre, mais que vous allez comprendre. Demain matin, vous décidez de changer de voiture et vous décidez de vous acheter, je vais dire n'importe quoi, un Toyota RAV4 gris. Okay, c'est ça que vous décidez de vous acheter, puis vous voulez ça. En vous promenant dans la rue, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez voir. Vous allez les voir partout. Vous allez vous mettre à les voir partout. Pourquoi? Parce que votre cerveau contribue à dire « Hey, ton attention est là, voici, ça existe, c'est présent. » C'est la même chose avec vos objectifs. Et je vous le répète, on n'est pas dans de l'ésotérisme, on est dans la neuroscience. Le cerveau fonctionne de cette façon-là. Donc, si on veut créer quelque chose de nouveau, il faut mettre notre attention dessus. Il faut continuer de rester focalisé, se mettre en action et réajuster les choses. C'est les 4 piliers de l'apprentissage pour créer un nouveau chemin neuronal. Parce que sinon, notre cerveau, à quelque part, est un peu lâche. Si on ne lui donne pas nécessairement l'attention, si on lui donne une intention, mais qu'on ne fait pas d'action en fonction de, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous ramener sur notre ancienne route, tout simplement. Comme le GPS. Comme un GPS. Ou comme vous partez, exemple, vous partez de la maison, puis vous décidez d'aller travailler. Vous prenez probablement toujours la même route. Puis un matin, vous arrivez, puis bien, la route que vous prenez est barrée. Qu'est-ce que vous faites? Ah bien là, il faut que j'aille ailleurs. Donc, il y a une petite période d'incertitude. Mais en faisant ça, vous vous rendez compte que, hey, tabarouette, ça va donc bien plus vite de passer par là. Donc, dorénavant, vous voulez passer par là parce que ça va plus vite. Mais il faut que vous preniez cette route-là. Puis à un moment donné, c'est elle qui devient un réflexe et non l'autre. Le cerveau fonctionne exactement de la même façon avec vos objectifs. Absolument. Je trouve ça vraiment intéressant. Cet objet, la feuille à laquelle on écrit dessus nos objectifs, est-ce qu'il serait adjacent à notre ordinateur, à côté, à la vue ou quelque chose? Toujours à portée de main. Et pour chacun des objectifs, c'est de faire la nomenclature des activités, des gestes à poser, puis de le garder pas très, très loin de nous. Et à chaque semaine, on débute nos semaines en disant, OK, mon objectif cette semaine, c'est ça. Qu'est-ce qui me reste à faire sur cette liste-là? Et on se donne des tâches à faire à chacune des semaines. C'est comme ça qu'on fait un suivi, c'est comme ça qu'on est engagé envers nous-mêmes et qu'on réalise nos objectifs. Absolument. Wow! Je pense qu'on a atteint l'objectif d'aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Je suis quand même un petit peu sans mots pour dire que 50% des travailleurs autonomes, des entreprises, etc., dans ce secteur d'activité n'ont pas vraiment d'objectif. Ça, je suis un petit peu bouche bée.
C'est plus les représentants et les vendeurs qui ont moins de 50 %. Mais le reste, l'autre étude dit 84 %. Donc, c'est sûr qu'on a des chiffres qui sont très, très loin l'un de l'autre, mais en bout de ligne, il faut juste comprendre qu'on prenne un ou l'autre, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'objectif. Ouais, on va travailler sur cet objectif-là. Exact. Un immense merci. Je pense de mémoire, c'était notre capsule numéro 4 ou numéro 5? Je pense que c'était notre capsule numéro 4, je crois, mais bon, peu importe, on avance. Alors, si les gens veulent en savoir plus, ils savent qu'ils peuvent venir me rejoindre sur mon site Internet. Je parle entre autres de ces objectifs-là dans mon tout dernier livre qui s'appelle « Propulser vos affaires, les 5 piliers fondamentaux pour développer votre sens des affaires », disponible dans toute bonne librairie ou sur mon site Internet, vincentfournier.ca. Merci beaucoup. Salut tout le monde, à bientôt. Bye.